Paix, grâce, miséricorde, amour, assistance de Dieu sur vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un de ses disciples dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. Audio numéro 10. Très chers concitoyens célestes, ça fait un temps depuis que, par la grâce du Seigneur, il nous a été mis à l'esprit de pouvoir nous entre-exhorter à travers les passages des Écritures de Luc chapitre 11, le verset 1er, où il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Partant de ces passages des Écritures, nous avons tous compris, du moins ceux qui nous ont suivis, que la prière est une émanation de l'enseignement. On ne peut pas bien prier si on n'a pas été au préalable enseigné par le Seigneur. Raison pour laquelle le frère Jacques dit qu'il y a une catégorie de gens qui prient mais qui ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire, demander ou prier ne suffit pas. Mais il faut prier tout en respectant la volonté de celui à qui on adresse la prière. Raison pour laquelle nous sommes partis dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, où nous avons vu cette mise en garde de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël, leur disant de ne pas offrir leur sacrifice, tout leur sacrifice, tout le sacrifice que Dieu leur avait prescrit, de ne les offrir pas à n'importe quel lieu. Dieu leur a intimé cet ordre que lorsque vous traverserez le Jourdain, vous entrerez dans le pays de la promesse. Je choisirai d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël une tribu, un lieu dans lequel je mettrai mon nom. C'est là que vous apporterez tous vos sacrifices. Gardez-vous d'offrir vos sacrifices n'importe où, comme vous le faites ici au désert, parce qu'on n'est pas encore arrivé dans le repos. C'est pourquoi nous avons compris que celui qui est dans le repos du Seigneur, celui-là, certes, offre, il le prie, il le fait des sacrifices, mais il ne les fait pas n'importe où. C'est par là que nous avons compris que dans la prière, Dieu n'a pas seulement besoin des paroles ou des sacrifices, mais Dieu voudrait d'abord qu'on respecte un lieu de prière. Chose qui a été confirmée par notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 6e. Matthieu 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, là c'est le verset 5, qui aiment à prier debout dans leur synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et ici, nous avons compris que Dieu, avant de pouvoir dire ou montrer à ses disciples comment prier, il leur montre les points initiaux, les points capitaux de la prière. C'est d'abord localiser un lieu de prière. Dans l'Ancienne Alliance, ce lieu de prière a été manifesté, concrétisé lorsque Dieu a permis qu'un temple soit érigé sur le territoire de Juda, dans la ville de Jérusalem, un temple sur le territoire de Juda, dans lequel travaillaient les sacrificateurs, fils d'Aaron de la tribu de Lévi. Jésus-Christ, dans le livre de Jean chapitre 4, fut approché, ou il a approché une femme samaritaine. Dans leur conversation, la femme s'est rendue aussitôt compte qu'elle était en face d'un prophète. Alors, comme un prophète était envoyé du Seigneur, la femme aborde les sujets du lieu de la prière. Elle comprend que le problème, ce n'est pas le sacrifice. Le problème, c'est les lieux. Comme tu es prophète, cherchons à établir le lieu initial voulu par Dieu pour la prière, pour le culte. C'est alors que la femme va présenter la montagne.
Elle dira à Jésus-Christ, du temps de nos pères, c'était sur la montagne. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus-Christ va couper court, dira que l'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais dans un troisième lieu, dans un autre lieu. Il détermine ces lieux comme l'esprit et la vérité. Quand il parle dans Matthieu chapitre 6, après qu'on lui ait posé la question sur la prière, il dit: les lieux où tu trouveras Dieu si tu veux prier, ce n'est ni dans les synagogues, ni dans le coin des rues, mais c'est dans ta chambre. Ton Père qui s'y trouve, Dieu qui est là dans la chambre, qui voit dans les lieux secrets, il définit cette chambre comme étant un lieu secret, un lieu qui n'est pas connu de tous, parce que quelque chose de secret, c'est quelque chose de caché. Tantôt, Matthieu 6, c'est la chambre, le lieu de prière. Tantôt, avec la femme samaritaine, le lieu de prière, c'est l'esprit et la vérité. Nous avons compris que et la chambre, et l'esprit et la vérité parlaient de la même personne. La chambre en question, nous sommes partis dans plusieurs passages des Écritures pour montrer que la chambre, c'était le sanctuaire. Il a été dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 que lorsque l'Éternel viendra, il sera un sanctuaire, c'est-à-dire une maison, un endroit, un lieu de rencontre. C'est pourquoi Jésus, on l'a appelé Emmanuel, Dieu avec les hommes. C'est là où Dieu peut se retrouver, se rencontrer avec l'homme. Dans le livre d'Exode chapitre 25, lorsque Dieu a donné l'ordre à Moïse de pouvoir édifier un sanctuaire sur la terre, il lui a dit: par ce sanctuaire, j'habiterai au milieu de mon peuple. Donc, les tabernacles, dans l'ancienne alliance, c'était un sanctuaire qui était une maison dans laquelle Dieu était censé cohabiter avec les hommes. Ça, c'était l'ombre. La réalité, c'est dans le véritable tabernacle de Dieu qui a été édifié d'après les modèles du ciel. Nous allons voir ça dans les détails parce qu'il y a, dans la prière, Dieu dit que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Donc, paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne commence pas d'abord par leur dire voilà les sacrifices ou voici les paroles que vous allez dire ou voilà comment vous allez vous adresser à Dieu, mais il leur indique d'abord un lieu, le lieu indiqué pour la prière. Et ce lieu, Jésus-Christ dit, c'est la chambre. Ce même lieu, Jésus-Christ parlant à la femme samaritaine, il l'a présenté comme l'esprit et la vérité. Joseph recevant ses frères, nous y retournerons. Lorsqu'il a reçu son frère dans la maison, il a regardé son frère cadet, Benjamin. Il fut ému de compassion par le fait qu'il a vu son frère. Il s'est retiré dans une chambre et il pleura. Ensuite, il se lava le visage, il sortit de la chambre et ordonna à ce qu'on distribue et qu'on servit le repas. Nous avons compris que ces mouvements-là parlent de Jésus-Christ qui était venu, qui était avec nous sur la terre, quant à la chair. Ému de compassion, rempli d'amour pour nous, Jésus-Christ devait nous laisser sur la terre, aller dans une chambre où il est allé pleurer. Le pleur de Jésus, c'est l'intercession par sa mort. Il est mort, il a souffert. Ensuite, il va réapparaître glorieux parce qu'il s'est lavé le visage. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui se manifeste par quelques jours après l'envoi du Saint-Esprit qui accorde la nourriture, qui va servir la nourriture que nous sommes en train de manger aujourd'hui. Donc, la chambre, c'est aussi les lieux où le Seigneur est allé prier. La chambre, c'est là où Jésus-Christ s'est écarté des hommes. Il s'est retiré seul afin d'aller pleurer pour nos péchés, afin d'aller souffrir pour nos péchés. La chambre, c'est aussi l'œuvre de la croix. C'est pourquoi nous avons dit, Dieu ne nous exauce que grâce à la mort de Jésus-Christ. C'est par la mort de Jésus-Christ, eu égard aux souffrances de Christ, que Dieu nous regarde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés dans le verset 9e. N'oubliez pas, Luc chapitre 11, le verset 1er. Un des disciples du Seigneur lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Dans l'enseignement sur la prière, Jésus-Christ commence d'abord par leur indiquer le lieu de la prière. Dans l'ancienne alliance, déjà, Dieu ordonnait à ce qu'on ne puisse pas offrir ailleurs que dans un lieu qu'il choisirait. Donc tous les sacrifices
ne pourront être acceptés que si ils sont offerts à ces lieux-là. Dieu insistait déjà sur le lieu. Et Jésus-Christ, quand il arrive, il présente aussi les lieux avant la prière. Donc, nous aurons, bien aimés dans le Seigneur, à étudier. Nous sommes en train d'étudier les lieux de la prière. La personne indiquée pour recevoir, pour écouter, pour exaucer la prière, parce qu'il y avait un lieu pour le sacrifice. Et à ces lieux, il y avait des personnes que Dieu avait désignées pour recevoir les sacrifices. Ce n'est pas parce que le territoire se trouvait sur le territoire de Juda que vous allez trouver quelqu'un de la tribu de Juda et lui offrir les sacrifices, lui donner les sacrifices afin qu'il offre pour vous. Dieu n'exauce pas. Les lieux, certes, est sur le territoire de Juda, mais là, il y a un temple. Qui travaillent dans les temples, ce ne sont pas ceux de la tribu de Juda, mais ce sont ceux de la tribu de Lévi. Donc, nous avons les lieux de la prière, nous avons la personne indiquée ou celui à qui on doit offrir les sacrifices, et nous avons aussi que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu, les sacrifices sont proprement dit. Quel est le sacrifice qu'on doit offrir? Où est-ce qu'on doit l'offrir? Et à qui on doit l'offrir? Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, le verset 9e. Une parenthèse très importante, s'il ne t'arrive que de tomber sur cet audio, il y en a 9 qui précèdent celui-ci. Entre en contact par celui qui t'a procuré celui-ci et par lui, vous aurez les 9 audios manquants. Matthieu chapitre 6, le verset 9e. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous en sommes encore à la première partie, c'est-à-dire notre Père. Pourquoi Jésus-Christ dit que celui à qui on doit adresser la prière, il doit être un Père pour nous? Dans l'audio précédent, nous avons commencé à aborder ces sujets. Depuis l'Ancienne Alliance, depuis celui à qui Dieu a fait les promesses, Abraham. Et vous verrez que cette promesse d'Abraham est passée de père en fils. Abraham, il prend la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, il la lègue à son fils Isaac. Isaac, à son tour, va léguer cette promesse à son fils Jacob. Et Jacob, à son tour, il va assembler tous ses enfants et il va leur distribuer ce qu'il avait reçu d'Isaac, que Isaac, à son tour, avait reçu d'Abraham, que Abraham avait reçu de l'Éternel notre Dieu. Donc, nous nous sommes dit, par rapport aux Saintes Écritures, le problème, c'est le problème d'être un enfant pour espérer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui dans les Saintes Écritures qu'il y a des enfants légitimes, qu'il y a des enfants qui sont illégitimes. N'oubliez pas, bien aimés dans les Seigneurs, quand vous dites notre Père qui est aux cieux, vous êtes dans un lieu que Jésus-Christ vous a indiqué. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire tu es dans la chambre. Tu t'adresses à Dieu tout en étant dans la chambre. Donc tu n'es pas sorti de la chambre, tu fais la prière dans la chambre. Mais quand tu fais cette prière, comment parler à Dieu? Tu t'adresses à un Père. Tu dis, notre Père qui est aux cieux. Est-ce que tous, nous sommes tous des enfants de Dieu? Oui, de par notre premier parent Adam, nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie d'Adam. Adam a désobéi, Adam a péché. Il est parti. Nous sommes tous perdus par Adam. Donc Dieu doit venir récupérer. Est-ce que parmi tous les enfants d'Adam, Dieu a-t-il récupéré tout le monde? C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Nous allons aujourd'hui naviguer. Vous allez nous comprendre un tout petit peu. C'est une petite grippe qui est en train de ravager ici. Et parfois, le nez est bouché, donc on est obligé de pouvoir... Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8e.
Jean chapitre 8e. Je commence la lecture au 33e verset. Nous sommes en train de comprendre la volonté de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais nous expliquer ceci. Il y a les lieux indiqués pour la prière. Aujourd'hui, dans la façon pratique, ces lieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus, Jean 1:3, Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Rien de tout ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est par Jésus-Christ la parole que tout a été fait. Et cette parole a revêtu la chair. Donc quand on parle de Jésus-Christ aujourd'hui, voyez la prière. Voyez plutôt la parole. Donc la prière doit être faite selon la parole du Seigneur. Ça, je fais court. Il y a le lieu de la prière. Il y a les sacrificateurs à qui remettre la prière. À qui plutôt remettre le sacrifice. Nous parlerons des sacrificateurs parce que Jésus-Christ, quand il dit « Notre Père qui est aux cieux », c'est là où, par le ciel, nous entrerons pour voir l'identité de ces sacrificateurs. Il y a le lieu de la prière, il y a celui à qui on adresse la prière, c'est notre Père. Il y a le tas de celui-là. Il est qui? Pourquoi on doit lui adresser le prière? Dans l'Ancienne Alliance, on prenait les sacrifices, on allait avec sur les tribus, dans la tribu de Juda. Là, il y avait des sacrificateurs à qui on remettait le sacrifice. Donc aujourd'hui, la prière doit être adressée à un sacrificateur qui se trouve au lieu choisi par Dieu. Donc à Jésus, mais comme sacrificateur, nous le verrons. Notre Père, ce sacrificateur doit être ton Père. Il doit t'engendrer. Tu dois sortir de ces sacrificateurs-là. Et aussi l'état de celui qui offre. C'est très important. Donc tu dois, si Jésus-Christ dit que vous allez dire notre Père, ça veut tout simplement dire celui qui offre doit avoir la nature d'un fils. C'est-à-dire la prière est une conversation entre un fils et un père. Si tu n'es pas dans cette logique-là, dans cet ordre-là, c'est-à-dire tes prières seront des bruits aux oreilles de Dieu. Mais parmi les fils, nous sommes en train déjà de voir qu'il y a des fils nés selon la chair, c'est-à-dire qui sont restés fils de Dieu par la première naissance, par le premier Adam. Il y a les fils qui sont nés selon l'esprit, qui sont des fils de Dieu par Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, il nous a engendrés. Jésus-Christ nous a engendrés aujourd'hui par sa parole. Ce sont ceux qui sont nés, comme Jésus-Christ l'a dit à Nicodème, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu si on n'est né pas de nouveau. La naissance par l'eau de la parole et l'esprit. Donc il y a la première naissance qui fait que vous soyez toujours un fils. Mais vous êtes un fils né selon la chair. Il y a la seconde naissance qui fait aussi que vous soyez un fils, mais un fils né selon l'esprit. Nous sommes tous enfants de Dieu sur la terre. Par le premier Adam, c'est pourquoi il peut arriver qu'on s'appelle des frères avec tout le monde. Oui, cette fraternité est importante. Mais il y a une fraternité par rapport à la seconde naissance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 8e. Je commence la lecture au verset 32e. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en conversation dans un jeu de ping-pong avec le juif. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 33, ils lui répondirent, eux, les juifs, après avoir écouté cette parole de Jésus. Jésus-Christ leur parle d'une certaine libération. Vous connaîtrez la vérité, vous écouterez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Alors, ils vont répondre à Jésus. De quelle liberté parle-t-il, cet homme de Jésus? Verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Bien aimé, très souvent, quand un homme est esclave du péché, quand un homme est esclave des esprits impurs, très souvent, la chose que le diable lui inflige, c'est l'oubli. Donc, il oublie. Il y a des personnes qui sont... Tu regardes sa vie, tu regardes son comportement,
tu essaies de lui dire, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va se moquer de toi. Tellement que le diable l'a aveuglé. Voyez les Juifs. Quand ils sont en train de parler avec Jésus-Christ, ils avaient pour gouverneur Pilate, un Romain. Avant même de mettre à mort quelqu'un, leur frère appliquait la loi, ils dirent à Pilate, nous n'avons pas le droit de tuer quelqu'un. C'est pourquoi nous l'acheminons à Pilate, à toi, un gouverneur romain, le représentant de Rome. Il y avait de l'autre côté, dans d'autres juridictions, il y avait Hérode, un grec. Donc ils étaient déjà dans l'esclavage, déjà naturellement comme ça. Ils avaient déjà été esclaves à plusieurs reprises, en Syrie, à Babylone. Mais le problème, c'est que le diable, quand il aveugle quelqu'un, il lui fait montrer l'arrogance. Vous voyez quelqu'un, sa vie, son comportement, comment le péché est accroché à lui. Mais ce que le diable lui donne plutôt, c'est l'arrogance et l'aveuglement. Il ne se rend même pas compte. Il n'est pas conscient de sa vie. Il ne peut pas lui-même vraiment rester et faire ce qu'on appelle un examen de conscience, se rendre compte que non, ça ne va, il y a quelque chose qui ne va pas. Rien du tout. Rien du tout. Vous voyez, ils sont esclaves tels qu'ils étaient là. Parce qu'il le dira plus tard sur le chemin d'Emmaüs. Cet homme Jésus-Christ qui est mort, nous croyons qu'il allait nous livrer, nous délivrer. Nous croyons que c'est lui qui allait délivrer Israël. Donc ils étaient esclaves. Mais là, tellement qu'ils ont l'esprit de l'horreur, l'esprit de l'égarement, ils ne s'en rendent pas compte. Il y a des gens qui sont comme ça, tu t'approches de lui, tu lui exhortes, non frère, voilà, il faut que tu commences à... Après tu te déplaces, tu commences à se moquer de toi. Ces gens, ils avec leur Bible, avec leur Jésus, avec leur... Oui, bien aimé, c'est l'aveuglement. C'est l'aveuglement. Il y a même des gens qui sont pasteurs, qui sont ministres du Seigneur. Vous regardez leur vie, leur comportement, vous dites, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous approchez de lui pour dire, frère, non, 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 non. Ah non, Dieu ne se répand ni de son appel. Il commence à te faire couler comme là. Ils prennent pour verset, passage d'écriture, nous sommes la postérité d'Abraham. Jésus-Christ va il va le concéder ça. Oui, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Ils étaient, matériellement, ils étaient esclaves. Mais écoutez comment ils répondent à Jésus. Jésus-Christ leur parle de la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? Nous sommes de l'assemblée des saints. Nous sommes de l'église des saints. Nous avons de révélations. Un enfant de Dieu ne peut pas être lié. Un enfant de Dieu ne peut pas être enchaîné. Mais regarde comment tu vis. Regarde comment ta vie n'avance pas. Tu as des versets. Tu as des passages des Écritures, tu as des mariages, des Écritures que tu as mémorisées. Mais regarde un peu ta vie par rapport à la parole. Regarde un peu ton comportement par rapport à la parole. Reviens. Reviens. Redescends sur terre, frère. Ma soeur, redescends sur terre. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oh oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous regardez quelqu'un, comment il vit. Mais quand vous l'entendrez parler avec arrogance, comme j'avais lu quelqu'un, nous sommes au temps où un pécheur, il y a des pécheurs qui se moquent d'autres pécheurs. Que la paix de Dieu soit avec vous en notre Jésus-Christ. Jean 8, 32. N'oubliez pas, nous sommes dans notre Père. Vous allez comprendre pourquoi je retourne ici. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il leur dit, voilà comment. C'est-à-dire, dans la façon, il y a aussi l'état de celui qui demande. Lui, c'est le Père. Toi, es-tu le Fils de Dieu? Parce que Jésus-Christ dit, la prière, c'est une résolution ou c'est une conversation entre un fils et son Père. De quel type de fils es-tu? Tu demandes comme fils de Dieu par le premier Adam ou tu demandes comme fils de Dieu par la seconde naissance, par la nouvelle naissance? Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Jésus-Christ leur dit, voilà comment. Quand il dit comment, c'est-à-dire, il leur montre le lieu, il leur montre celui à qui on doit adresser la prière. Il est qui? On parle à celui-là en tant que qui? Et toi, qui es-tu? Quand tu dis notre Père, est-il réellement ton Père? Qu'est-ce qui montre que tu as? Qu'as-tu qu'as-tu des ressemblants à Dieu? Quel type de ressemblance tu as avec Dieu? Parce que la nature de Dieu est connue dans les Écritures. Dieu est lumière, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour.
Qu'as-tu qui ressemble à Dieu? C'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Jacques dit, n'oubliez pas, vous demandez et vous ne recevez pas. C'est pourquoi Jésus-Christ nous enseigne à prier. Les lieux, c'est la parole. Et celui qui demande doit être un fils pour celui à qui il adresse la prière. C'est pourquoi je nous ramène ici dans cette conversation. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui se croyaient fils, mais qui ne l'étaient que par la première naissance. Et vous verrez que ces choses-là, ces caractéristiques-là, se retrouvent dans plusieurs personnes de nos jours. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité, verset Jean 8, 32. Et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes de l'évangile éternel. Nous sommes, je ne sais pas, de l'église de la vérité de Jésus. Nous sommes baptisés. Nous sommes les fils d'un tel. Nous sommes de l'assemblée telle. Nous écoutons les audios d'un tel. Nous sommes fils d'Abraham. Parce que c'était les cachets. Ils étaient le fils d'Abraham. Celui que Dieu a appelé d'entre les païens. Celui à qui Dieu a remis la circoncision. Qui était une marque qui différenciait Israël de toutes les tribus de la terre. Oui, c'était ça. Dieu savait. C'était un sceau qu'il avait placé sur Israël. C'est-à-dire quand ils allaient dans l'eau, on regardait un Israélite, on le reconnaissait. C'est pourquoi ces jours-là, la fille de Pharaon a reconnu Moïse. Parce que lorsqu'il a ouvert la corbeille, elle s'est rendue compte qu'il était circoncis. Oui, bien aimé dans les Seigneurs, l'identité par la circoncision. Or, le frère qui a écrit, le frère Paul, au Colosse, il dit, aux Colossiens, au peuple de Colosse, aux Colossiens, il dit, la circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est le dépouillement du corps de la chair. On doit nous reconnaître par la circoncision du cœur. Pas par rapport à la circoncision qu'il est par la main de l'homme. La circoncision de la première naissance. Par le fait tout simplement que nous nous disons appartenir à tel, fils de tel, ou père de tel, ou celui qui a commencé l'assemblée telle. Quand nous avons commencé, vous avez commencé aujourd'hui, où en es-tu? De notre temps, quel est ce temps? Nous sommes au temps de la fin, tous. Nous sommes tous fils du temps de la fin. C'est quoi? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Il lui répondit, le verset 33 de Jean 8, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ils étaient physiquement esclaves, spirituellement esclaves. Tu regardes sa vie comme ça, naturellement, ça n'avance pas. Tu regardes sa vie spirituelle, rien n'avance. Mais il est arrogant, il est orgueilleux, c'est un moqueur. Puissance d'égarement. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. C'est là que j'allais nous amener. Nous allons descendre. Jésus-Christ leur montre des types de fils d'Abraham. Il dit, il y a le fils d'Abraham qui sont esclaves de la chair, esclaves du péché. Mais il y a le fils qui sont légitimes, ceux-là demeurent dans la maison. C'est-à-dire, le lieu de la prière, c'est une chambre. Quand tu es fils de Dieu et que Dieu regarde, il le voit, les sangs, parce que le lien de filiation, c'est par les sangs. Dieu regarde son sang en toi, il voit son sang en toi. C'est toi le fils qui va demeurer dans la maison. Mais quand Dieu regarde, quelle que soit ton arrogance, ton orgueil, ton expression, et tes rhétoriques dans ta façon d'expliquer la parole, mais lorsque Dieu te regarde, il ne voit ni esprit de repentance, ni remords quand tu tombes, c'est-à-dire que tu es un esclave. Pour les hommes, tu es dans la maison. Mais pour Dieu, tu ne pries dans la maison. Bien aimé, dans la chambre où Jésus-Christ te recommande d'aller prier, il y a de ceux qui ont déjà quitté cette chambre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, très chers compatriotes célestes, il ne faut pas craindre la livraison des hommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les craindre. Je dis dans le sens, il faut beaucoup plus craindre d'être livré par Dieu. Parce que les hommes peuvent te livrer à Satan injustement. Là, Dieu sera avec toi. Mais si Dieu te livre à Satan, parce que ce sont nos actes qui prouvent, qui démontrent de quel côté on est.
Jésus-Christ dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Il est esclave du diable. Par ta vie, tu démontres déjà que tu es livré. Il faut te repentir, même dans ta chambre seule. Mais quand tu commets un acte qui n'est pas juste devant les seigneurs, tu commets un scandale, que les hommes te protègent parce que tu es leur frère, parce que tu es leur ami. Mais Dieu te juge par... Le véritable juge, Jésus-Christ dit, c'est la parole. La parole te juge déjà. La parole te repositionne déjà à ta vraie place. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la parole repositionne les gens à leur vraie place. C'est la parole. Ce que nous prononçons, ou les hommes prononcent après, c'est juste l'accomplissement de la parole. Et la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es juste. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont livré. Et si Dieu te voit innocent, tu seras toujours innocent et rien ne t'arrivera. Mais si les hommes t'épargnent et que Dieu te voit coupable, bien aimé, il t'arrivera des choses qui ont été décrites sur celui qui est livré. C'est pourquoi craignez Dieu plutôt que les hommes. Repentez-vous devant le Seigneur. Sois sincère devant Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui se sont habitués à leur péché. Et il y a des gens qui sont devenus l'ami de leur péché. Tu ne peux pas devenir ami avec le péché. Quand tu tombes, tu te relèves, tu demandes pardon, tu pries Dieu, tu implores sa grâce, qu'il puisse venir à ton secours, te relever, t'aider à marcher dans la droiture. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. En vérité, verset 34, Jean 8, en vérité, je vous le dis, les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Ah, Jésus-Christ leur dit. Je sais que vous êtes de l'église de la vérité, de l'évangile, je ne sais pas, de la paix, des assemblées des saints, des ministères de la voix, je ne sais pas, de la parole. Je sais. Je sais que vous êtes vraiment de l'église du Saint-Esprit. Je sais, toutes ces appellations-là. Abraham les leur, comment Jésus les leur concède. Oui, je sais. Je sais que vous êtes... Je sais, verset 37, que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Oui, faire mourir Jésus. Mais moi, je ne cherche pas. Oui, bien-aimé. Écoutez l'explication de ces passages des Écritures aujourd'hui. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à tordre l'Écriture, à me faire mourir, parce que la parole ne pénètre pas en vous. Bien aimé, vous savez, lorsque la parole ne pénètre pas en quelqu'un, que la parole de Dieu ne pénètre pas dans cette personne-là, la chose que la personne va chercher à faire, à tordre les Écritures. Vous savez, il y a combien d'hommes de Dieu aujourd'hui pour se justifier par rapport à leur péché, à leur faiblesse, ils ont tordu le sens des Écritures et ils le font devant les enfants de Dieu, devant l'Église. Vous voyez, un pasteur donnait une mauvaise interprétation d'une Écriture. Pourquoi? Parce qu'il veut se protéger. J'ai vu sur la toile, j'ai quitté beaucoup de groupes. Vous voyez, des gens, des frères en plus, qui ont été enseignés par certains prédicateurs par rapport aux faiblesses de ces prédicateurs-là. C'est-à-dire ces prédicateurs qui ont des faiblesses patentes, ils ont donné à ces frères-là des arguments pour non seulement le protéger, mais pour protéger ces faiblesses-là. Et vous voyez, ils sont les mêmes versets. Vous vous rendez compte que ça a une seule source. Ah, le péché de David, c'est le péché royal. Ils appellent prendre la femme de quelqu'un le péché royal. C'est-à-dire, dans la bouche de toute une litanie de frères, vous parlez avec eux, ils vous disent ça. Oui, Dieu ne se répond. C'est-à-dire, le même verset. Vous comprenez que c'est un culte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas pénétré dans ces prédicateurs-là et ils cherchent à faire mourir le Seigneur, à tordre l'essence des Écritures. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est la parole. Quand vous tordez l'essence des Écritures, mais vous tuez le Seigneur. Vous les tuez à travers la parole. Vous tordez l'essence des Écritures. Et au lieu de le faire seul, non. La Bible déclare, le frère Paul, il le dit quelque part, ils sont égarés. Mais il les égare aussi ceux qui les suivent.
Ils sont déjà égarés et ils vous égarent aussi. Vous voyez vraiment des jeunes frères, parfois vous parlez avec ces frères, ils vous disent non, ça ne peut pas exister. Le même, je vous dis, le même verset. Donc vous comprenez que c'est des histoires, c'est une nourriture qui leur a été ingurgitée par un seul monsieur. Et ils sont très nombreux faisant ces cultes-là. Tout simplement, rendez-vous compte que la parole de Dieu ne pénètre pas en eux. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne les a jamais touchés. Ils ont juste quelques passages d'écriture, quelques écritures, ils ont des écritures dans la bouche, mais en soi, leur cœur est éloigné du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ah, voilà. Là, Jésus-Christ commence déjà. Vous êtes fils d'Abraham, je comprends. Mais vous avez, là, il leur parle de la filiation selon la chair. Si on regarde charnellement, votre père c'est Abraham, parce que vous êtes des Juifs, vous appartenez à une des 12 tribus. Oui, naturellement, vous êtes fils d'Abraham. Naturellement, vous allez à cette église-là, vous écoutez la parole, naturellement. Mais Jésus-Christ leur dit spirituellement, vous avez un autre père. Il dit, moi, j'ai fait ce que j'ai vu de mon père. Là, il parle de Dieu. Et vous, vous faites ce que vous avez vu de votre père, le diable. Donc, nous avons les fils d'Adam, les fils de Dieu par Adam, qui sont devenus des fils du diable. Et nous avons le fils de Dieu par le second Adam, Jésus-Christ, qui sont devenus les fils de Dieu. C'est pourquoi dans les champs, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ donne la parabole du champ, il n'y a que deux espèces de semences. Il y a soit l'ivraie, il y a soit le blé. Il n'y a pas une espèce intermédiaire. Non, je ne suis... Il n'y a pas de... Oh non, voilà, il n'est ni chaud. Non, non, non. Dans les champs, où vous êtes l'ivraie, la mauvaise semence, où vous êtes le blé, la bonne semence. Donc, il n'y a que ça. À la fin, le blé sera amassé pour les greniers et l'ivraie pour le fait. Donc, il n'y a que ça dans les champs. Où vous êtes fils de Dieu, de par vos œuvres, de par votre conscience, ou vous êtes les fils du diable, bien-aimés dans le Seigneur, de par votre inconscience, de par votre comportement, et de par la façon dont la parole ne pénètre pas en vous, ou que vous cherchez à mourir, à faire mourir le Seigneur, en tordant les saintes écritures. Entre les deux, c'est fini. Je dis, verset 38, Jean 8, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Je leur dis, si vous étiez fils d'Abraham, au début il leur avait dit que je sais que vous êtes postérité d'Abraham. Quant à la chair, maintenant il dit, non, tu l'as déjà dit, que nous sommes des assemblées des saints, nous sommes des églises de réveil, nous sommes des églises je ne sais pas quoi. Tu avais déjà reconnu. Jésus-Christ leur parle maintenant de ce qui est spirituel. Il dit, si vous étiez fils d'Abraham, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Maintenant, vous cherchez à tordre les Écritures. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est là, Abraham ne l'a point fait. C'est-à-dire, Abraham n'a pas cherché à faire mourir Isaac. Ok, là, c'était notre enseignement. Vous faites les œuvres de votre père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père qui est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, vous aimeriez la parole, vous aimeriez la vérité, car c'est de Dieu que je suis sorti, que la parole est sortie. Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est là qu'au bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes partis pour comprendre qu'il y a des enfants illégitimes et il y a des enfants légitimes. Jésus-Christ dit, ce que je fais, c'est ce que j'ai entendu de mon Père.
je suis fils de Dieu. Et vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Et il dit, leur père, c'est le diable. C'est un menteur et il parle de son propre fond. Aujourd'hui, je ne voudrais pas aller par rapport à ces prédicateurs qui parlent de leur propre fond. C'est-à-dire, il y a ces prédications, quand tu l'entends, tu vois quelqu'un parler de son propre fond. C'est-à-dire, il ne parle pas d'après ce qu'il a entendu de Dieu dans les Écritures. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu de moi-même. Je n'ai pas apparu. C'est-à-dire, Jésus-Christ, ses traces se trouvent depuis l'Ancienne Alliance. Il a été promis depuis l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, il n'est pas venu, non, il n'est pas venu se dire lui-même, mais voici, non, depuis l'Ancienne Alliance, il a déjà été annoncé. Depuis le début, il a déjà été annoncé. Il viendra, il sera là. Tous les prophètes ont prophétisé sur lui. Il ne venait pas de lui. Même à Abraham, on a promis un fils de la promesse. En réalité, c'était Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je voudrais nous dire ceci aujourd'hui. Donc, nous avons des enfants légitimes, nous avons des enfants illégitimes. Ce sont les fils légitimes qui restent dans la maison. Et les enfants illégitimes, ce sont ceux qui agissent selon la chair. Si tu regardes ta vie, mon frère, ma soeur, et que tu agis encore selon la chair, et que tu te comportes encore à un homme, à une femme charnelle, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de reconsidérer la parole du Seigneur. Il est temps pour toi de pouvoir plairer par rapport à ta vie. Approche-toi de Jésus. Il avait dit, vous ne pouvez rien sans moi. Il n'y a que le Seigneur qui puisse te délivrer. Il n'y a que le Seigneur qui puisse te rendre capable de pouvoir laisser cette manière de vivre. Il ne faut pas te contenter de certaines... Vous voyez, le frère Paul dit, mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas. Parce qu'il y a des gens qui essaient de pouvoir se justifier. Voilà un tel. Ne cherchez pas les mauvais exemples des Écritures pour vous en servir comme couverture. Non. Pourquoi ne pas chercher les exemples de ceux qui ont craint Dieu? Pourquoi vous voulez toujours aller derrière les erreurs, justifier vos erreurs par rapport aux erreurs de certaines personnes des Écritures? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus-Christ dit, quand vous priez, vous devez dire notre Père. Comment vous priez? Dites notre Père. Ça parle de la relation entre celui à qui on adresse la prière et celui qui prie. Celui qui prie doit avoir l'état d'un fils. Parce que la bénédiction, je l'ai montré dans les Écritures, partait de père en fils. Dieu exauce ses enfants. Dieu écoute ses enfants. Vous ne pouvez pas vous contenter d'être enfant de Dieu parce que vous appartenez à une église, parce que vous écoutez un enseignement qui ne vous transforme pas. Jésus-Christ dit, ma parole ne pénètre pas en vous. C'est pourquoi vous cherchez à me tuer. Vous cherchez à me faire mourir. Lorsque la parole ne pénètre pas dans une personne, alors que la personne commence à chercher à comment tordre les saintes Écritures. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Ne tordez pas les sens des Écritures. Ne transformez pas la vérité de Dieu en mensonge juste pour justifier une faiblesse que vous avez. Lorsque vous avez une faiblesse, Dieu est là. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Approchez-vous de Dieu. Regrettez votre péché et demandez la force à Dieu. Il avait promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le conducteur. Le Saint-Esprit, c'est le guide. Le Saint-Esprit, c'est cette force qui nous relève. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, donc c'est-à-dire Dieu exauce ses enfants. C'est-à-dire quand vous êtes dans la maison, vous êtes un fils légitime. Et notre légitimité, nous l'avons par rapport à la parole de Dieu. Nous l'avons par rapport au Saint-Esprit. Et qui a l'Esprit du Seigneur, bien aimé, il reproduit les œuvres du Seigneur. Qui a l'Esprit du Seigneur, il manifeste le fruit de la vérité, les fruits de la justice de Dieu. Tu ne peux pas dire posséder le Saint-Esprit, mais agissant comme celui qui ne l'a pas. Tu ne peux pas dire posséder le Saint-Esprit, mais par ta manière de vivre, on voit la manifestation des œuvres de la chair. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, dans cette prière de notre Père, non seulement vous êtes dans la chambre, mais quand vous êtes dans la chambre, vous devez être un enfant. Et Jésus-Christ nous dit, les fils nés selon la chair ne demeurent pas toujours dans la chambre. C'est-à-dire, il y a des frères, quand Jésus-Christ dit ne demeure pas toujours, pendant un temps tu as été avec nous, mais après un temps tu n'es plus. Pourquoi? Parce que tu continues dans les œuvres de la chair, tu continues dans la vie terrestre, tu continues dans la vie de débauche. Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Je voudrais que les audios que vous amassez, que vous écoutez chaque jour, que vous réclamez, puissent nous aider, à nous tous, à réaliser l'exode, à devenir réellement des fils de Dieu.
Dieu connaît ses enfants, dit le frère Paul à Timothée. Car les solides fondements de Dieu restent inébranlables. Que tout celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Il y a des gens qui ont tellement... Non, vous voyez, en soi, le péché, ce n'est pas... Dieu ne regarde pas les péchés de la chair. Il regarde tout simplement quand tu tords l'Écriture. Mais quand tu fais ça, tu tords aussi l'Écriture. Nous devons être saints, irréprochables et irrépréhensibles. Seuls, nous ne pouvons pas. Dieu est là pour nous assister. Ce n'est pas en vain Jésus-Christ a permis qu'il y ait le Saint-Esprit. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ.